Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de changer un petit peu de mes topolectures et plutôt te parler de la manière dont je lis. C'est pour ça que la vidéo du jour va tourner vraiment sur plusieurs aspects de comment je lis. Alors évidemment, je n'ai pas inventé le concept, je l'ai vu sur la chaîne de Lolifant et je l'ai également vu sur la chaîne de Lucie Alu. Voilà, après je me suis un petit peu... j'ai changé un petit peu l'ordre sur la fin et j'en ai rajouté une ou deux, donc voilà, mais le concept ne vient pas de moi. La première question c'est comment est-ce que je constitue ma wishlist? Alors, donc la wishlist c'est vraiment la liste des envies, c'est-à-dire tous les titres qui nous donnent envie. Je dois dire que là, j'ai une liste assez immense qui ne s'arrête jamais et je ne me suis pas encore soignée par rapport à ça. Ça veut dire que la wishlist peut être alimentée grâce à un booktuber, booktubeuse, que j'apprécie ou non, qui me donne envie de lire quelque chose que la personne a apprécié ou non. Donc vraiment, ça peut être de tout le monde. Ça peut être par rapport à des recommandations de proches, et puis d'abonnés maintenant aussi. Je peux également être tentée quand je vais en librairie, quand je vais même au Carrefour, c'est te dire. Donc voilà, dès qu'il y a des livres, ça me donne envie, si je ne sais pas l'acheter, je le mets dans ma wishlist. Parfois aussi, je regarde différents tops, les 100 livres de ou les recommandations de. Souvent sans critique, mais bon, pas que, ça peut être sur Babelio ou autre, quand ce sont des thématiques très précises. Et là aussi, ça me donne des idées. Puis parfois, la bibliographie d'un auteur me donne d'autres idées. Donc, j'explore vraiment pas mal de pistes. Et comme je suis curieuse, beaucoup de choses vont me donner envie parce que je vais aussi avoir envie de lire des livres d'auteurs que je connais et puis me laisser tenter par un genre que je ne connais pas du tout. Donc voilà, ma wishlist est vraiment énorme. Et au niveau de la constitution de ma wishlist, je note sur mon téléphone, je fais une liste avec les différents ouvrages que j'ai envie de lire, et quand c'est quelqu'un qui me l'a recommandé, je mets, en tout cas j'essaie de ne pas oublier de mettre qui me l'a recommandé. Alors la deuxième question, c'est plutôt par rapport aux achats et aux emprunts. Donc là aussi, j'achète quand j'ai la possibilité, ou quand j'ai envie, ou quand un livre me tente, mais je vais également pas mal en bibliothèque, puisque je vais dans 4 bibliothèques différentes. Comme ça, j'ai toujours l'embarras du choix. Après, j'y vais pour moi et puis j'y vais aussi avec les enfants, puisque c'est un peu notre routine, voilà, des jours d'ouverture de la bibliothèque. Donc on prend beaucoup de plaisir à aller voir si quelque chose nous tente, et généralement, je repars toujours avec quelque chose, même si je suis en train de lire autre chose, que j'ai programmé autre chose, ou que je me laisse tenter par autre chose. Voilà, je craque souvent pour des ouvrages qui sont sur ma wishlist, ou qui ne le sont pas d'ailleurs, puisque si je déambule dans les rayons et qu'un ouvrage me plaît, eh bien, je vais y aller aussi. Alors comment est-ce que du coup je me dirige vers tel ou tel livre? Donc soit c'est quelque chose qui se trouve dans ma wishlist, et donc ça j'en suis généralement assez contente, parce qu'alors je peux enlever un livre de ma wishlist et voilà, ça fait un de moins et non pas l'inverse, donc ça me fait toujours plaisir. Ça peut être évidemment des livres que je reçois, ça peut être un auteur qui m'a plu ou que je connais, et donc je vais explorer la suite de sa bibliographie. Puis je me laisse parfois aussi tenter par la couverture et la quatrième de couverture. Alors là, généralement, je ne lis jamais beaucoup, je regarde les 2-3 petites phrases d'accroche, peut-être les thématiques, mais j'essaye toujours de ne pas avoir beaucoup d'informations. Et puis voilà, parfois je pars à la découverte parce que l'une ou l'autre chose m'a plu. Mais donc voilà, je ne compte pas vraiment, j'ai pas de budget par rapport à mes achats, mais j'essaye de réduire parce que j'ai une pile à lire énorme, et donc je suis assez à l'aise avec ça, mais j'ai envie de réduire parce qu'il y a un plaisir fou de prendre les livres ou d'acheter les livres, de les emprunter et de pouvoir les lire tout de suite. Voilà, j'aime aussi cette dimension-là. J'aime avoir le choix dans ma bibliothèque, mais j'aime aussi pouvoir les lire dès que je les ai achetés ou dès que je les reçois ou que je les emprunte. Donc j'essaye d'arriver à ça. Et pour ça, il faut une pile à lire qui n'est quand même pas trop conséquente. Or, la mienne l'est, mais bon, c'est comme ça. Alors, au niveau de mes choix de lecture, qui est la troisième catégorie, je me laisse la possibilité de varier après chaque lecture. Donc, je lis un livre et quand j'ai terminé,
que j'ai programmé ou pas une autre lecture. Alors j'ai pas de programme des lectures, mais parfois je me dis « Ah tiens, j'ai envie, qu'est-ce qui me donne envie ?» Ben, tel titre. Et donc je projette plus ou moins de lire quelques titres les uns à la suite des autres. Et pourtant, lorsque je termine un livre, eh bien mon mood a changé ou mon envie a changé, ou ce qui est arrivé dans le livre me donne envie de lire autre chose, ou bien il y a une référence à un auteur ou un ouvrage que j'ai ou qui s'y rapproche, et donc voilà, ça me donne envie du coup de lire autre chose. Donc vraiment, je me laisse libre dans le choix de mes lectures, et je fonctionne beaucoup à l'instinct, parce que voilà, je termine un livre, et puis souvent je regarde dans ce que j'ai prévu, et je sais que je vais être attirée par l'un ou l'autre, mais ça va être le bon. Ça ne veut pas dire que d'office je vais l'aimer, mais voilà, ça va satisfaire mon envie de l'après-livre précédent. L'autre partie concerne les abandons. Alors ça, c'est vraiment mon point faible, entre guillemets, parce que je suis tout à fait en accord avec ce principe d'abandonner un livre, mais personnellement, j'ai vraiment du mal à m'y résoudre. Donc, je commence un livre et assez vite, je me rends compte de si j'aime ou non l'ouvrage, si j'aime l'écriture ou pas, ou s'il m'ennuie. Et souvent, ce sentiment reste similaire jusqu'à la fin de la lecture. Donc je me rends bien compte que je sens, en tout cas au niveau des lectures, et ça reste assez stable. Si j'aime au début, ben souvent je vais aimer à la fin. Alors on se comprend, parfois il y a les dénouements qui sont plus ou moins à la hauteur et donc qui peuvent faire basculer, ou alors les changements d'orientation dans l'histoire. Donc voilà, ça ne reste pas toujours figé, mais globalement, j'arrive quand même à sentir si j'apprécie l'ouvrage ou non. Et c'est vrai que se pose assez régulièrement la question de est-ce que tu n'abandonnerais pas? Et là, j'ai vraiment beaucoup de difficultés parce que je me dis que si j'abandonne le livre, eh bien, je ne pourrais pas dire que je l'ai lu et je louperai aussi les informations de l'histoire. Donc, je me force en quelque sorte à le terminer, alors que parfois le livre est conséquent et m'ennuie profondément. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de travailler. Souvent, quand ça m'ennuie, alors j'essaie de lire un peu plus en diagonale, mais bon, ça m'arrive pas si souvent que ça, parce que j'arrive quand même à lire, j'ai envie de dire, assez rapidement, ou en tout cas, je me laisse et je m'accorde beaucoup de temps de lecture, donc ça me permet de pouvoir terminer un livre, mais j'essaye d'aller alors plus vite en me disant je ne vais pas perdre du temps sur une lecture qui me déplaît. Mais mon objectif, c'est essayer d'aller un petit peu plus vers l'abandon, et cette année, c'est le premier livre que j'abandonne, dont je n'ai pas parlé sur ma chaîne parce que c'était avant la création de ma chaîne, mais voilà, c'est un livre que j'ai vraiment abandonné, c'était la première fois que ça m'arrivait. Voilà, c'est un peu sans regret, quoique j'y pense quand même encore, en me disant peut-être que si je m'étais accrochée. Donc voilà, l'abandon n'est pas quelque chose de facile pour moi parce que j'ai besoin de terminer les choses. J'espère que dans quelques années, je pourrai le faire avec vraiment plus de facilité. En tout cas, c'est un de mes objectifs, parce que pourquoi perdre son temps quand il y a autant de livres à lire? Mais je dois bien avouer que j'ai beaucoup de mal à le faire encore à l'heure actuelle. Alors ensuite, j'avais envie d'aborder la notion de comment est-ce que je note mes livres. J'ai un profil livre addict depuis quelques années, et donc je note les livres. Je ne fais pas de critique écrite parce que je trouve que ça prend beaucoup de temps. Or, comme je lis beaucoup de livres, je n'arrive pas, ou je n'ai pas envie d'accorder beaucoup de temps et m'appesantir sur une critique écrite, parce que là, il faut vraiment faire attention à toutes les tournures, à l'orthographe, à la grammaire, aux arguments, aux mots qu'on emploie. Voilà, c'est assez restreint, donc il faut bien choisir. Donc j'ai essayé tout un petit temps, j'ai essayé de le faire sur Babelio. Au final, voilà, j'ai vite arrêté parce que je lisais trop, ça me faisait perdre, entre guillemets, beaucoup de temps, même si j'aimais bien écrire les critiques. Donc là, je suis sur Livre Addict et en gros, je ne fais que l'inventaire de mes lectures et je note également mes lectures. Ça a beaucoup changé aussi parce que je suis généralement quelqu'un qui reste dans une fourchette de notes assez proche. Donc il est extrêmement rare que je mette une note en dessous de 10. Quand je mets ça, c'est vraiment que j'ai détesté le livre, que j'ai trouvé beaucoup de points négatifs, que j'ai pas apprécié, que c'était laborieux et que je suis arrivée à la fin mais en me plaignant beaucoup. Donc ça arrive rarement, parce que j'estime qu'un livre qui sort, il mérite au moins 10 de base. Donc voilà, c'est très rare. Après, j'ai les notes entre 10 et 12. Là, c'est généralement quand je n'ai pas vraiment eu de plaisir de lecture, que je me suis dit, ok, c'était un peu ennuyeux, il y a des points
négatif, mais voilà, j'ai pas détesté la lecture, mais je l'ai pas trouvé terrible non plus. Et ça, c'est plutôt le 10, 11, 12 que je donne. Ensuite, il y a le 13, 14. Ça, c'est quand j'ai trouvé une lecture moyenne moins. J'ai trouvé des défauts, mais aussi des qualités, mais principalement des défauts. Alors là, ça tourne autour de cette fourchette. Puis on arrive au 15. Le 15, c'est une bonne lecture mitigée. Donc quand je vous dis dans un topo, c'était une lecture mitigée, c'est souvent que j'ai donné 15 parce que j'ai apprécié des choses et à un moment ça a changé. Et donc je trouve quand même des défauts, mais voilà, avec une lecture relativement plaisante. Et puis quand j'arrive au 16, ça c'est que c'est une bonne lecture. Voilà, là j'ai eu tout du long un plaisir de lecture, je mets un 16. Et puis quand j'ai un waouh, c'est vraiment une lecture que j'ai apprécié faire, mais en plus il y a un petit quelque chose que j'ai particulièrement apprécié, là je vais donner un 17. Le 18, c'est lorsqu'il y a vraiment de l'émotion, que là j'ai été touchée et que je me dis ah là ça me parle bien et mon cœur est pris. Le 19, c'est lorsque j'ai, en plus de ce que j'ai évoqué avant, j'ai quelque chose que j'apprends. Là, alors, je vais mettre un 19. Et puis le 20, mais là, c'est quand j'ai rien à dire. C'est je ressors de ma lecture en me disant que tout du long, j'ai adoré, j'ai trouvé ça super bien, j'ai appris des choses, alors pas toujours en connaissance pure, ça peut être aussi des choses qui m'impactent en tant que personne ou en tant que lectrice, ou qui me changent aussi. Donc c'est vraiment assez large, mais le 20 réunit le tout et il y a généralement et en fait je n'ai pas d'éléments négatifs et il me laisse un impact de dingue, donc j'ai envie d'en parler tout le temps et il va sans doute faire partie des livres que je vais recommander, souvent dans plusieurs catégories parce que ce sont souvent des livres alors qui réunissent plusieurs genres. Mais voilà, j'en ai peu que j'ai noté 20. Mais donc voilà, comme ça tu as une petite idée des termes que j'utilise et des mentions. Mais donc moi j'ai une fourchette, j'arrive quand même, je mets souvent mes lectures entre 14 et 18. Voilà, j'ai peu de 19-20. Le 18 reste quand même assez exceptionnel et pour moi fait partie vraiment d'un presque coup de cœur, comme pourraient l'appeler d'autres personnes. Moi, à partir du 18, c'est vraiment une lecture que je recommande, mais je reste souvent entre 14 et 17, ce sont les notes que je donne le plus. Voilà, assez parlé de notes, je vais maintenant parler des formats. Donc là, ça va aller assez vite parce que j'en avais parlé dans le book tag, je suis une lectrice qui préfère le poche parce que c'est un format qui me va bien, que je peux emmener partout, qui est bien plus maniable, qui est plus léger, qui est plus accessible aussi au niveau économique. Et donc j'aime particulièrement ce format-là par rapport au grand format. Et je peux lire toute forme, c'est-à-dire audio, liseuse ou papier. Alors évidemment, j'aime principalement tout ce qui est papier. Je dois dire que évidemment ça reste ma préférence, mais la liseuse c'est un format que j'apprécie énormément aussi, surtout le soir ou en voyage ou pour alterner un autre genre, mais je lis davantage de livres sur papier, mais je trouve que ces deux formats sont très agréables. Et j'ai vraiment eu une révélation avec la liseuse parce que la liseuse permet d'avoir un sentiment d'emmener sa bibliothèque partout avec soi, chose que j'adore, de pouvoir tout le temps changer. Quand on termine un livre, d'aller vraiment dans le mood dans lequel, vers le mood dans lequel on se trouve ou qui nous donne envie, donc c'est vraiment très très riche. Et moi ça j'aime énormément. Et puis on peut placer sa liseuse dans n'importe quelle position et ça on ne peut pas le faire avec un livre surtout grand format. Donc voilà, je trouve ça vraiment particulièrement génial. Alors quand est-ce que je lis et combien de temps? Alors je ne sais pas vraiment dire combien de temps parce que mon principe c'est d'essayer de lire un maximum de temps. Donc je peux lire partout. Alors j'aime particulièrement lire dans mon lit, dans mon canapé, dans mon bain ou dans les toilettes. Donc voilà, tous les moments sont bons du moment qu'on est un peu isolé et calme. Je lis aussi quand je marche, je lis dans les salles d'attente, je lis quand il y a du monde, je lis dans le métro. Enfin, voilà, en gros je lis un peu tout le temps. Évidemment, le rythme va un peu varier et ma concentration doit suivre avec le moment ou l'environnement. Mais voilà, j'essaye vraiment de lire, en tout cas j'aime lire partout. Et combien de temps? J'ai un rythme qui fait que je passe pas mal de temps à la lecture, en tout cas j'accorde énormément de temps à la lecture parce que c'est ma passion première. Donc le soir quand je me couche, je vais lire. Le matin,
Quand je me réveille, je vais lire aussi. Si j'ai un temps de pause, je vais lire. Ça paraît un peu redondant, mais voilà, ce sont tous les temps que j'emploie. Et puis si j'ai quelques heures de congé, eh bien, je vais aussi lire. Voilà, je suis très originelle. Bon, je fais autre chose, mais mon temps principal est accordé à la lecture. Alors, avec qui est-ce que je lis? Bon, alors là, la question peut paraître un peu bizarre. Je ne parle pas avec mon double, je ne lis pas non plus avec mon double. Donc évidemment que je lis seule, mais depuis l'ouverture de ma chaîne, je fais davantage de lecture commune. Et ça, je n'en faisais pas avant, j'en avais fait une avec une amie. Mais donc maintenant, j'en fais un peu plus régulièrement. Et c'est vrai que j'apprécie beaucoup le faire en compagnie d'autres personnes, parce que ça change un petit peu des livres que j'aurais pu prendre de par moi-même, même s'ils font partie de ma pile à lire. Et ça permet d'échanger, ça permet d'avancer. Parfois, on a envie d'abandonner. Et ben non, là, le rythme est là, on le continue, on le termine, on le partage ensemble. On a des avis différents, donc on confronte ces avis. Voilà, j'aime beaucoup ce format et donc depuis peu, je fais également des lectures communes. Ceci étant dit, je passe à la prochaine catégorie. Donc là, c'est par rapport aux défis, challenge. Je fais pas beaucoup de défis, mais je fais beaucoup de challenges. Le Cocorico Challenge, j'aime beaucoup faire le Cold Winter Challenge. Je fais également le challenge polar d'Il est bien ce livre. Et puis, où est-ce que je peux encore aller? Le Pumpkin Autumn Challenge. Enfin voilà, j'aime aller dans pas mal de choses. Et puis parfois, je picore un petit peu, oui, les petits challenges qui sont organisés, qui changent un peu. Et d'une année à l'autre, je les fais ou non. Et je m'impose rien. Ça veut dire que encore une fois, j'écoute mon mood. Si j'ai envie de lire du polar, je vais en lire plus. Et si c'est dans le cadre du challenge, parfois ça se met bien en place. Mais de toute façon, je vais alterner. Donc peut-être que tu l'as vu aussi. J'ai participé à Avril autour de l'ASF, mais en avril, j'ai lu d'autres choses que l'ASF. Donc je n'ai aucun complexe à faire des lectures autour du challenge, mais je peux dévier et en lire d'autres. Et je prends les challenges comme, ok, des petits défis, on prend des petits mots-clés, et surtout on essaie de faire sortir les livres qu'on a depuis très longtemps, et parfois ça fonctionne bien parce que le mot-clé permet d'aller dans un petit livre oublié, et donc j'aime beaucoup ce principe-là. J'avais envie d'ajouter aussi à ce comment je lis l'après-lecture, parce que c'est aussi quelque chose d'important. Donc une fois que j'ai terminé un livre, alors avant je gardais tout, donc il faut savoir que même si j'empruntais un livre à la bibliothèque, j'allais acheter le livre pour l'avoir chez moi, que j'ai aimé ou pas d'ailleurs. Donc c'était un petit peu obsessionnel, le fait de vouloir accumuler tous ces livres. Là j'en suis un peu sortie, parce que depuis le dernier déménagement, il y a eu tellement de caisses de livres que là je me suis dit c'est vraiment problématique, vraiment problématique. Donc j'ai arrêté ça et j'ai une réflexion vraiment quand je termine un livre. Cette réflexion m'amène à me poser les questions suivantes. Est-ce que c'est un livre qui a au moins 17? Si oui, alors je garde le livre généralement. Puis je me pose la question, est-ce que c'est un livre? Mais souvent ça je me l'ai supposé pendant la lecture. Mais est-ce que c'est un livre qui m'a fait penser à quelqu'un? Ou est-ce que ça pourrait faire plaisir à quelqu'un? Et donc c'est un livre que je pourrais offrir ou que je pourrais donner ou prêter voilà, à quelqu'un à qui je pense lors de la lecture. Et puis si c'était un livre qui est vraiment en bon état, mais que je n'ai pas aimé, ou que j'ai envie de faire circuler, eh bien à ce moment-là, je le mets soit en boîte à livres, soit c'est tout, parce que voilà, je dois encore chercher un site pour les vendre, donc j'ai une piste, mais j'ai pas encore testé. Voilà, écoute, j'espère que ça t'a intéressé, que tu en as appris un petit peu plus sur moi, ou en tout cas moi en tant que lectrice. Je t'invite, toi aussi, si l'une des questions t'a parlé, ou t'a intéressé, ou l'une des réflexions, écoute, je te lirai avec plaisir dans les commentaires comme d'habitude. Et puis je te dis à bientôt, et que le plaisir de lire soit avec toi.